Alors pour cette nouvelle vidéo, nous allons créer un diagramme de Pareto sur les sous-catégories de produits de la base de données AdventureWorks. Donc pour ce faire, nous avons mis 4 dimensions relatives aux produits, aux sous-catégories de produits, aux catégories de produits, mais aussi aux quantités commandées. Donc en fait, le but de notre rapport, c'est de montrer le poids des sous-catégories dans les commandes totales passées. Donc, nous allons créer d'abord un tableau avant de créer un graphique final, et dans ce tableau, nous allons insérer 4 variables. La première variable, ça va être la somme des commandes. Donc, c'est un indicateur, et nous insérons la formule somme pour les quantités commandées. Voilà, on voit que notre variable apparaît ici. Donc, maintenant, nous allons insérer notre tableau. Nous n'avons pas encore tous nos indicateurs, mais nous les créerons après. Donc voilà, nous arrivons là. Pour notre première colonne, nous allons mettre les noms français des sous-catégories de produits et la somme que nous venons de calculer. Voilà, nous faisons place nette. Ce qui est important de remarquer, c'est quand nous voulons faire un diagramme de Pareto, il faut que les valeurs soient en ordre décroissant, ce qui est le cas. Donc nous pouvons continuer. Nous allons insérer une somme à la fin de notre tableau. Voilà, où nous voyons que notre somme totale est de 60 398. Maintenant, nous allons insérer nos autres variables. Tout d'abord, nous voulons une somme cumulée des commandes. C'est un nouveau indicateur et cette fois-ci, la formule sera une somme cumulative et nous reprenons l'indicateur que nous avons calculé précédemment, qui est la somme des commandes. Nous validons et nous insérons notre indicateur dans le tableau. On retrouve bien à la fin de notre somme cumulée les 60 398 produits de notre somme. Notre troisième indicateur sera un pourcentage qui viendra calculer le pourcentage par commande. Et nous divisons par le nombre total qui est de 60 398. Voilà, nous insérons nos pourcentages. Et nous allons également créer enfin les pourcentages cumulés. Encore une fois, c'est un indicateur. Et comme pour la somme cumulée des commandes, nous utilisons la formule somme cumulée des pourcentages. Nous validons et nous insérons ceci à notre tableau. On voit que au cumulé, on obtient bien 1, qui est le pourcentage maximum, sauf que nous voulons que nos pourcentages apparaissent sous le bon format. Donc nous sélectionnons la colonne, nous allons dans format, nombre, pourcentage. Et nous faisons pareil pour la colonne des pourcentages cumulés. Donc voilà notre tableau qui est complet, bien ordonné et qui va nous permettre de créer après notre diagramme. Donc nous insérons notre diagramme. Ici, nous allons créer un diagramme en colonne. Puisque nous voulons faire un diagramme de Pareto, nous avons besoin d'une courbe, mais également deux axes Y. Donc nous sélectionnons ce diagramme à courbe. En abscisse, nous allons mettre les catégories de produits, les noms français des catégories de produits. En ordonnée, la somme des commandes. Et en ordonnée 2, le pourcentage cumulé. Et nous validons. Et voilà, nous voyons bien que nous avons l'ordre décroissant pour nos sommes et nos pourcentages cumulés. Et donc, comme on le sait, le diagramme Pareto permet de montrer que 20% des causes créent 80% des effets. Ici, nous voyons que 35% environ de nos produits permettent de montrer que cela fait 80% des commandes totales. Voilà.
Donc voici pour notre diagramme de Pareto, et c'est la fin de cette vidéo.